un chamboulement total. Je hurlais dans un oreiller, j'ai eu des pensées très noires, et en fait j'étais seule. Et sincèrement, maintenant que j'en suis sortie, je suis très fière de moi. Salut, je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis la maman d'un petit Malo qui a 15 mois. Je pensais que j'allais un peu avoir cette explosion de joie tout de suite, cette communion avec mon bébé, un peu comme on peut le lire un peu partout. C'est vrai que j'ai plus été déroutée, on va dire, par la naissance de mon fils. Pendant la grossesse, ça s'est passé très bien, je me sentais assez entourée. C'est vrai que j'étais un peu la première surprise du peu de soutien que j'ai eu après l'accouchement. C'est vrai que j'ai vraiment eu une expérience d'isolement assez unique en fait. Je me sentais déjà pas confiante dans mon rôle de mère. Ça rebondit sur le fait qu'on doit être une femme et une mère parfaite et que ce rôle-là, c'est un peu la société qui me dit, faut être comme ça, quand t'as un bébé, tu dois être absolument heureuse, ça se passe très bien et c'est presque, on dirait que c'est facile, alors qu'en fait, quand ça t'arrive, il y a 10 000 scénarios possibles. On avait un bébé qui ne faisait même pas de sieste la journée. La journée en lutte totale, sauf qu'il était quand même complètement exténué. Donc, c'était un bébé qui était très sensible, qui pleurait beaucoup parce qu'il était fatigué, mais qui luttait. Le seul truc qui allait bien les 5 premiers mois, c'est que le soir, par contre, il dormait et qu'on était tranquille jusqu'à 23 heures. À partir de 5 mois, ça a été vraiment la descente où, donc, en plus, il ne dormait pas la journée, mais il avait décidé qu'il ne voulait plus aller se coucher. Aller se coucher était vraiment un moment d'angoisse terrible pour lui. J'ai mon bébé qui pleure du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas pourquoi. Il a la couche propre, il a mangé. Je suis là tout le temps pour lui, mais ça ne... un peu cette sensation que ça ne suffisait pas. En fait, oui, je suis tellement nulle que même mon enfant, il veut pas créer du lien avec moi. Quand il est tout le temps en train de pleurer, même quand je le prends dans les bras, ça fait pas descendre les crises. Et que bizarrement, j'ai l'impression que quand il y a d'autres personnes autour, là, il devient super calme. Et on te culpabilise encore plus. On porte un jugement là-dessus, sur le fait que j'y arrivais pas. Et ce qui aide pas. Du 7e mois, il a vécu assez durement la peur de la séparation. Vraiment, le pire moment, c'était à partir de 7 mois jusqu'à ses 1 an, où il s'accrochait au barreau à hurler, il se faisait mal, il se tapait la tête. Parfois, je le retrouvais, il était griffé, il saignait. Et il y avait rien qui marchait. Rien, 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 rien. Papa est très présent, il est d'une compréhension incroyable. Et lui aussi a fini par chuter d'ailleurs vers la fin. Et lui qui tenait à la barque et qui essayait toujours de remotiver, de me donner de l'énergie. Ce qui nous a aidés, c'était quand même d'aller discuter avec des pros qui remotivaient. Ils n'allaient pas nous donner la solution magique, mais qui remotivaient, qui disaient dans votre cas, vous n'avez pas de chance, mais il faut s'accrocher et vous verrez que ça va marcher. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il pleure? Pourquoi il dort pas? Ah, parce que tu n'arrives pas à travailler et à t'occuper de ton bébé en même temps. Ah, il pleure, mais ça c'est parce que t'es fatigué, c'est une éponge, donc tout est ta faute. C'est ma faute, et ma faute en plus, moi, maman, hein, pas le papa. Hein. En congé, ça va, tu te reposes, tu fais quoi? Tu regardes Netflix. Tu as devant toi une femme qui n'a pas bu un verre d'eau de la journée, qui est seule tous les jours. Et c'est terrible, vraiment, de faire subir ça aux femmes. Mais c'est vrai que j'ai géré comme j'ai pu. Enfin, je me suis retrouvée dans des situations où, de toute façon, je pleurais tous les jours. J'hurlais dans un oreiller. J'ai eu des pensées très noires parce que j'étais seule. Et maintenant que j'en suis sortie, je suis très fière de moi et de me dire, j'ai réussi. La vague que je pensais ne jamais passer, je l'ai passée. Il y a beaucoup de mères à être comme ça. Vraiment, l'entourage, parfois, ne suffit pas. Donc moi j'ai cherché de l'aide justement dans des communautés, dans des ateliers, voilà, qui vraiment étaient centrés sur mes problématiques. Il faut garder en tête que ça passe et qu'il ne faut pas avoir honte. Et c'est surtout quand je vois moi la relation que j'ai avec mon fils actuellement, et c'est magique. Et je suis enfin arrivée là où je voulais et c'est un peu derrière moi tout ça. Je t'aime.